Alors, cinquième partie, l'estimation, simplifier la forme par l'approximation de la donnée. Effectivement, le BIM, on le sait, permet des choses très précises. Et d'ailleurs, c'est l'un des arguments qui est mis en avant quand on parle du BIM. On parle de la précision des métrés, de l'exactitude de la maquette. Mais le BIM permet aussi une estimation. L'estimation qui évite effectivement des modélisations excessives. Parfois, vouloir des données précises n'est pas utile ou demande beaucoup de modélisation et finalement parfois obtenir quelque chose par le biais d'un ratio, d'un calcul, d'une estimation globale, d'une surface peut suffire à travailler sans pour autant rentrer dans le détail. Et évidemment, tout ça est en regard de la phase du moment où on est dans les phases préliminaires. Effectivement, on n'a pas de vocation à avoir des choses forcément extrêmement précises, et même dans les phases plus avancées, ce n'est pas forcément à l'architecte ou à telle personne de faire des calculs ou des choses compliquées, c'est peut-être plus à l'entreprise qui va poser. Donc effectivement, l'estimation peut effectivement être intéressante pour ne pas surmodéliser les choses. Alors, comment ça fonctionne cette histoire d'estimation? Il y a plusieurs manières de voir la chose. On va regarder pareil quelques exemples extrêmement simples pour commencer. Par exemple, j'ai ici modélisé un petit bout de pièce. J'ai un plafond tout en haut en rose sur lequel j'ai une ossature de plafond et une finition de plafond. J'ai 10 cm d'ossature de plafond, mais dans l'exemple qui est ici, j'ai pas modélisé les rails du plafond. Ça m'intéresse pas forcément. C'est l'entreprise qui va les poser, je dirais, sur place. Alors, il y a évidemment toujours des projets complexes dans lesquels on peut anticiper l'ossature des cloisons, l'ossature des plafonds, etc. Mais dans des projets courants, effectivement, c'est quelque chose qui est posé, qui est pensé en amont, mais qui est posé sur place. Et dans les phases de conception, l'architecte en l'occurrence n'a pas vocation à dessiner ce genre de choses. Par contre, le fait de faire une nappe comme je l'ai fait là, qui s'appelle ossature de plafond, ça me permet quand même d'avoir un métré, même si je n'ai pas le détail des rails, j'ai au moins une surface de rails. Et puis, comme j'ai fait une nappe avec une épaisseur, si j'ai un élément qui pénètre dans cette nappe, je peux le retrouver à la détection de collision. Si je ne mets rien, je ne sais pas si quelque chose passe dedans. Donc si un élément passe à l'intérieur de cette nappe rose, ça va attirer mon attention et j'irai voir si potentiellement il y a besoin d'y faire un accès particulier, d'organiser peut-être à ce moment-là l'ossature en fonction de cet élément-là, etc. Donc je ne dessine pas l'ossature, mais je peux quand même avoir une surface, un métré, quelque chose de précis, mais qui reste de l'ordre de l'approximation en termes de quantité de rails. C'est la même chose, effectivement, tout en bas, j'ai fait un plancher sur lambourde, donc j'estime qu'il y a un isolant plus un lambourdage. Là c'est pareil, je ne me suis pas amusé à dessiner le lambourdage, c'est pas forcément utile là où j'en suis, je peux le dessiner, bien sûr je peux le faire, mais la question c'est de quoi est-ce que j'ai besoin, on revient toujours à cette notion de besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de dessiner le lambourdage et de passer du temps dessus? Pas forcément. Donc du coup, là j'ai une surface de lambourdage, qui suffira amplement à faire une étude. Et c'est la même chose d'ailleurs pour le mur à droite qui a un bardage, et il y a une couche verte qui est le vide plus ossature de bardage. Là c'est pareil, je ne dessine pas l'ossature de bardage en 3D, j'en ai pas forcément besoin. Si j'en ai besoin, je peux le faire, mais si j'en ai pas besoin, je peux très bien le laisser comme ça, ce qui ne m'empêchera pas ici d'obtenir un linéaire, une surface, un volume que je communiquerai à mon entreprise qui pourra après l'utiliser pour faire une approximation pareille, ou après éventuellement dessiner, si elle le souhaite, l'ossature de ce mur. Donc on peut effectivement prendre des parties complexes d'un bâtiment et les simplifier sous la forme de couches ou d'éléments sur lesquels à nouveau on apporte une information. Et là quelque part on revient un petit peu à la toute première vidéo sur les cubes qu'on utilisait pour faire des étagères. C'est un peu la même chose finalement, c'est une nappe sur laquelle on met de l'information, et par finalement l'information on enlève de la complexité dans la forme et on met cette complexité dans l'information. Ce qui est plus facile effectivement à utiliser.